Enquête menée par un consortium international de médias dont font partie la BBC, Mediapart ou encore RFI, Congo hold-up, des millions de documents bancaires prouvant d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila, son premier cercle également. Bonjour à vous, Sonia Rollet, vous êtes journaliste à RFI, notre concert. Merci d'être là. Sonia, vous faites partie de ce consortium et vous êtes donc notamment au cœur de ces révélations. De quelle fuite parle-t-on ? Alors, on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires donc issus de la BGFI, donc ce groupe africain, et plus encore de transactions bancaires. Et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique pour l'heure. Et ça a été analysé pendant 9 mois par un collectif, vous le disiez, de journalistes, mais aussi de chercheurs, parce qu'évidemment c'est colossal. Elle porte... Combien de personnes à peu près on parle, Sonia ? On parle de 19 médias internationaux, donc c'est beaucoup, 5 organisations spécialisées dans les enquêtes économiques ou sur la RDC, la République démocratique du Congo. Et on a travaillé bien pendant 9 mois sur cette fuite de documents pour essayer d'identifier justement les responsables présumés de ces détournements. Alors ce qu'on a découvert notamment, c'est que la famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Nous nous intéressons évidemment à chacune de ces sociétés, chacune de ces affaires. Le premier volet, c'est par exemple sur une société qui est assez peu connue au Congo, les gens ignorent complètement ce que c'est, Sudoil, qui a quand même, avec toutes les sociétés qui se trouvent autour, reçu plus de 150 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. Vous avez donc vous avez mis en lumière la défaillance d'un système bancaire et de la complicité, en tout cas présumée, d'une banque en particulier. Pour remettre les choses dans leur contexte, on parle de détournement de richesse. Vous le citiez à l'instant, plusieurs millions d'euros, alors qu'on parle d'un des pays les plus pauvres au monde. 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Je donne ces éléments pour remettre un peu en perspective et en contexte. Comment est-ce que vous avez procédé ? Quel a été le mode opératoire ? Alors, on a commencé par l'analyse de ces données, donc l'analyse des comptes. C'était vraiment important pour nous et c'est pour ça que le chiffre de 138 millions, c'est vraiment ce qu'on a pu prouver, sur lequel on peut tracer, donc tracer depuis les comptes par exemple de la Banque centrale ou d'institutions comme la Commission électorale ou l'Assemblée nationale, jusqu'aux comptes des sociétés donc, qui sont tenues par ce premier cercle, et puis jusqu'au qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire concrètement, ici achat de maison, ici on a financé par exemple un bateau, enfin on a essayé de savoir exactement ce qui était fait de cet argent et comment il s'était retrouvé là. Évidemment on a envoyé des centaines de confrontations, de lettres de confrontation, de demandes d'informations à travers toute la République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur du pays, puisque cette enquête nous emmène sur les 5 continents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien président Joseph Kabila, sa famille ou ses principaux associés n'ont pas donné suite à ces questions, qui cherchaient à comprendre ces flux financiers, pourquoi est-ce qu'ils avaient été opérés de cette manière. Alors on a eu quand même beaucoup de réponses de beaucoup d'institutions, etc., mais pas les principaux responsables donc présumés de ces détournements. Qui réagiront peut-être une fois que ces révélations, justement, vous les aurez livrées publiquement. Il va y avoir justement d'autres révélations qui vont suivre en plusieurs étapes, je crois, Sonia ? Oui, ça va durer 15 jours. C'est énorme, c'est vraiment... On va détailler chacune des sociétés, notamment. Ça va nous emmener sur tous les continents, parce que vraiment, on assiste... Il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi étrangers qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, donc on s'est intéressé au cas de ses principaux hommes d'affaires. On va s'intéresser à différents cas d'institutions aussi pour essayer de comprendre des événements aussi sur lesquels il y a eu des détournements de fonds. Donc c'est vraiment un programme assez riche pendant 15 jours. Je pense qu'on va avoir une bonne idée en tout cas des différentes méthodes et techniques qui seront employées pour faire des détournements de fonds. Je pense que c'est vraiment historique en fait cette manière de documenter les choses où pour la première fois on va vraiment suivre pas à pas comment on s'est accaparé certains revenus de l'État et quelles techniques on a employées justement à travers ce système bancaire pour y arriver, parfois même à l'insu de certains acteurs. Merci beaucoup Sonia, merci pour tous ces éléments. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars ? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment ? 1. Détourner l'argent des institutions.
Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars, qui bien sûr atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout.